Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur YouTube. Ça fait longtemps, hein. Ça fait très très longtemps. J'avoue, ça me fait bizarre là, de reprendre la caméra et tout comme ça. J'ai longtemps que je l'avais pas sorti, hein. Elle a dormi la caméra. Mais bon, on est de retour. J'étais absent pendant à peu près. Je crois que ma dernière vidéo, ça fait 6 mois. Parce que c'était en hiver. Là, on est fin juillet, début août. Il s'est passé pas mal de choses. Franchement, il s'est passé pas mal de choses, positives comme négatives. Mais c'était un peu une réapproche, un nouveau passage pour moi. Mais maintenant, c'est nickel. Tout est repris en main et tout. J'ai fait un petit sommaire. Je sais pas si on va. Si j'arrive à focus. J'ai fait un petit sommaire de ce que je vais raconter du coup pendant que j'ai arrêté YouTube et un peu la création de contenu sur les réseaux parce qu'il n'y a pas YouTube, il n'y a pas que YouTube que j'ai arrêté à peu près tout. Du coup en un j'ai mis mon absence. Du coup, comme j'ai un peu abordé au début de la vidéo, c'est vrai que j'étais un peu absent, j'ai tout arrêté parce que j'ai eu une opération qui s'est effectuée le 13 avril. En fait, c'est dû à une ancienne blessure que j'ai eue en décembre 2024, si je dis pas de bêtises, ouais, ça fait un an, en snowboard. En fait, j'ai fait une figure, j'ai mal atterri et ça m'a arraché un ligament au niveau du poignet. En gros, si vous voulez, au niveau du poignet, vous avez trois os principaux pardon, et entre ces trois os, vous avez des petits ligaments. Donc vous en avez du coup un là et un là. Et moi, il y en a un qui a pété. Et en fait, quand il s'est pété, il a arraché un mini morceau d'os en forme de croissant de lune. J'ai plus les schémas qu'il m'avait fait le chirurgien, mais c'était quelque chose comme ça. Et quand il s'est arraché, du coup, en fait, ça venait un petit peu gripper les autres ligaments. Et en gros, ça frottait et ça me faisait mal. C'est vrai que moi, j'ai laissé, je me suis dit, la douleur, ça passera et tout ira mieux plus tard. Mais en fait, non, ça faisait toujours mal, mais je continuais la salle parce que mon objectif, j'étais trop focus dans ce truc. Il faut que j'aille à la salle, il faut que je sois musclé, il faut ci, il faut ça, il faut ci. Et du coup, en fait, j'ai totalement délaissé la blessure alors qu'en fait, elle était toujours présente. Et je me suis posé un soir et je me suis dit, en fait, il faudrait que je la fasse parce que sur certains mouvements, ça me gêne. Donc, autant le faire. Je suis jeune, j'ai moins de récidives que si, par exemple, je suis un peu plus vieux avec tout ce qui est arthrose et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, tu le fais maintenant, t'es tranquille. Vas-y, au pire, c'est 3 4 mois où t'es un peu off, mais après, tu pourras reprendre, mais tranquillement. Du coup, j'ai tout arrêté et je me suis fait opérer le 13 avril. Ça s'est bien passé. On m'a mis deux broches. De toute façon, je sais pas si on voit bien les cicatrices. J'en ai une là et une un peu. Je sais pas si on voit bien là, en dessous le pouce. En gros, pour expliquer, on m'a ouvert là, on m'a recollé le ligament en faisant des sortes de des petits crochets pour que ça tienne. On a mis une broche comme ça, qui passait comme ça, et on a passé une et qui passait en mode diagonale. Comme ça, en fait, j'étais maintenu et je pouvais plus bouger. Donc j'ai eu un plâtre pendant 6 semaines que j'ai enlevé. Après j'ai eu 2 semaines sans plâtre, mais encore avec les broches. Et après c'était le 8 juin, j'ai eu l'ablation des broches. Et depuis, je fais de la kiné. Donc ça se passe bien, je suis à 7 8 séances. Et j'ai repris la salle. J'ai repris la salle. Trop stylé. Mais j'y viendrai après au niveau de la salle et comment j'ai repris. Après en 2 j'avais mis mon opération. Donc je viens de clairement la respecter, enfin clairement de le dire. Et en 3 j'ai mis la phase d'arrêt. Donc j'avoue, la phase d'arrêt, ça a été un peu une étape un peu compliquée. Parce que je faisais plus du tout de sport. En fait, du moment où j'ai arrêté la salle, j'ai arrêté la course à pied. Je voyais plus. J'avais plus la même niaque que j'avais avant l'opération. Du coup, j'ai totalement tout délaissé. Je faisais plus rien. Je sortais avec mes potes. Je faisais un peu de sport, mais voilà, sans plus. Mais plus de course à pied. J'ai refait deux trois fois, mais je vous avoue que le plâtre, relou de ouf. En plus, ça commence à être un peu les gros chaleurs, donc tu transpires. C'est pas très hygiénique, du coup, j'ai un peu laissé tomber. Donc j'ai tout arrêté. Et mentalement, en vrai, ça joue de ouf. Parce que j'avais construit un bon rythme. J'allais à la salle 6 fois par semaine. Euh, je courais peut-être 3-4 fois. Mais j'étais pas en prépa. Parce que, ah oui, mais je viendrai après, mais j'étais pas en prépa, rien du tout. Donc c'était 3 4 fois par semaine. C'était tranquille, des petites sorties cool. Et là, j'ai tout arrêté. Et ça a été vraiment dur mentalement parce que j'avais plus ce soutien du sport qui me permettait d'un peu libérer. Et avec l'école, plus comme je suis en alternance, le boulot c'était un peu compliqué. Cette routine sans sport, c'était un peu relou. Et le plat, tu peux plus faire grand chose. Avec les broches, ça me faisait un peu mal. Tu pouvais plus te faire à manger. Tu devais redépendre des parents. Donc un peu relou tout ça.
Donc la phase d'arrêt, ouais, j'avoue, c'était un peu dur. Mais maintenant, c'est bon. Tout est fini. On a repris le sport en bien. Après, il y a la rééducation, du coup, bah, comme j'expliquais, je suis déjà à 7-8 séances. C'est des exercices, vraiment, c'est ballot, hein, mais c'est histoire de remuscler un peu le poignet. Je vais prendre des poids, je vais remonter comme ça, comme ça, comme ça. Je fais bien des échauffements, étirements du poignet. Je travaille sur les chocs pour du coup récupérer de la force. Maintenant, je peux reprendre les pompes. Avant, j'avais plus assez de mobilité. Maintenant, c'est à peu près bon. Là, ça va. Enfin, on dirait pas trop, mais en soi, ça va. Et bench, pour l'instant, impossible. Enfin, je peux, mais c'est des poids pas trop lourds. Ça reste quand même assez léger. Il y a d'autres mouvements, c'est nickel. Je peux reprendre bien comme il faut. Bah, le bench à haltère, par contre, là, c'est plus facile. Genre, comme j'ai pas la contrainte de rester sur la barre, mes deux poignets s'équilibrent à peu près, pas de la même hauteur, mais au même niveau à peu près. Ça fait moins mal, j'ai moins de contraintes de rester sur le même niveau, donc c'est un peu plus simple. Mais sinon, ouais, rééducation, ça se passe bien. Il me reste encore, je sais pas, une petite 7 séances. Le kiné est trop cool, trop sympa. Donc c'est toujours un plaisir d'y aller. Et maintenant, 5 la réapproche du sport. Alors, ça, j'avoue, c'était assez compliqué quand j'ai repris le sport. Je savais pas par où commencer. Bon, j'ai quand même des bases en musculation et en running, mais je savais pas comment bien reprendre pour pas me blesser et y aller intelligemment. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti vraiment sur des entraînements légers, les 2 premières semaines dès que j'ai pu reprendre le sport. Donc c'était léger, c'était vraiment pas travail poids de corps, mais vraiment très très léger, histoire de réhabituer mon corps à soulever des charges. Maintenant, actuellement, je mets lourd, enfin je mets le poids que je peux supporter au niveau du poignet gauche surtout, parce que ça m'handicape à certains moments, vraiment ça tire le ligament et ça fait un peu mal. Donc là actuellement, je suis sur des poids où je m'en sors très bien, je peux reprendre la muscu nickel. Donc la réapproche du sport, c'est vrai qu'au début c'était assez compliqué. Je me suis dit bah, qu'est-ce que je vais faire parce que je peux pas tout faire comme avant. Mais finalement maintenant je me suis bien calé, je suis en push-pull legs, du coup 6 jours par semaine. Donc lundi c'est push, mardi c'est pull, mercredi c'est legs, après on recommence. Sauf que le legs j'ai changé un petit peu. Le mercredi je fais legs en hypertrophie, donc je vais travailler tout ce qui est aspect force, hypertrophie, tout ce qui est esthétique. Et le samedi, quand je refais leg, je fais plus renforcement musculaire pour le running et être un peu plus, avoir un peu plus de, comment dire, de peps lors de mes séances. Donc voilà au niveau de la réapproche du sport. Maintenant mes objectifs. Alors je sais pas si je l'avais déjà dit sur YouTube, je l'ai peut-être dit normalement sur Insta et TikTok, bah, vous savez. Mais je me suis inscrit au marathon de Nice-Cannes 2026, donc c'est le 8 novembre. Donc on longe toute la côte, on part de Nice, de la province des Anglais, on arrive à Cannes au niveau là où ils font le tapis rouge, là je crois. Je crois que c'est ça, hein, si je dis pas de conneries. Du coup je me suis inscrit, je crois que c'était une semaine, 2 semaines avant que je fasse l'opération. Je me suis dit, quand je reprends, je me donne un objectif parce que sinon je vais être un peu nonchalant, un peu ouah, tranquille le sport. Et là du coup j'ai commencé, la prépa pour l'instant ça commence bien. Je suis à fond, je gère tout ce qui est électrolyte et glucose. Maintenant, reste à tester les gels, mais pour l'instant, comme c'est le 8 novembre, j'ai encore les phases de pic intensif où là je pourrais tester sur des longues distances. Mon objectif, en vrai, mon chrono, j'aimerais bien le faire en 2,50. Donc ça ferait à peu près 4-10 au kilomètre, ce qui est plutôt pas mal. Je sais que je peux le faire. Après, à voir si je vais craquer le jour du marathon et que je vais pas le faire. Mais en tout cas, c'est mon objectif. J'ai déjà fait un 10 km de la Tour Eiffel en 38 minutes 38, donc ça fait 3,50 km. Après, c'est 10 km, il faut en rajouter 32. Mais en vrai, je pense que c'est atteignable. Si la prépa est bonne, si je fais bien les trucs derrière, c'est nickel. Cette prépa, je la fais avec Garmin Coach. Parce que j'avoue que j'avais aucune approche d'une prépa marathon. Et franchement, c'est pas mal. Plus, je tiens à préciser, j'utilise ça, ce livre, La science du running, franchement, hyper top. Ce qu'il propose à l'intérieur au niveau du renfort, que ce soit les échauffements, les étirements, les phases d'entraînement et tout savoir sur le running, franchement, le livre il est complet. Ça m'a beaucoup aidé sur certains aspects que je ne comprenais pas trop d'une prépa marathon. Et franchement, nickel, j'apprends un peu plus et comme ça, je peux créer un peu, enfin personnaliser moi, ma prépa marathon. Comme ça, elle sera propre à moi et propre à mes objectifs. Du coup, je trouve ça sympa.
Il est disponible à la Fnac si jamais. Et franchement, si vous voulez faire une prépa marathon et en connaître un peu plus sur la course à pied, il est génial. Maintenant, numéro 7, on va parler de mes projets. C'est vrai que c'est assez compliqué. Parce que je suis un peu perdu, je suis dans un âge où je me cherche encore un peu. Je sais que j'ai un objectif, moi, c'est de faire un peu plus de vidéos sur YouTube et sur les réseaux, histoire de partager ma passion pour le sport et aussi ma façon d'évoluer, de partir d'un point où je suis vraiment débutant et de finir pas au sommet, mais là où je sais que je peux être performant et même physiquement atteindre un bon physique. Du coup, voilà, poster sur YouTube, être un peu plus actif sur les réseaux. Et donc ça, c'est du coup mes projets personnels. Et après, le dernier point, c'est comment je vois les prochains mois. Alors, les prochains mois, pour moi, ça va être intensif. En plus, c'est l'été et tout. Et comme je suis dans la réapproche du sport et des séances, je bombarde. Je vous mens pas, je suis à fond dedans. L'alimentation, j'ai repris à 100%, les entraînements à 100%, musculation, j'ai trop fondu. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'avec la mémoire musculaire, je récupère quand même assez vite. Du coup, c'est cool. Et prépa marathon, il faut être à fond, hein. De toute façon, c'est une prépa qui est dure mentalement. J'avoue que des fois, j'ai la flemme. Je me dis, ah non, flemme et tout. Mais il faut y aller. Parce qu'après, la période d'entraînement, c'est vraiment la période la plus importante. C'est même pas le jour de la course où tu es là, tu te dis, ouais, trop bien le score que j'ai fait. Je pense que c'est toute la préparation que tu fais. Tu pars d'un point A à un point B. Le point B, c'est l'arrivée. Le point A, c'est le départ de l'entraînement. Tu es là, tu sacrifies. C'est du temps, hein, c'est beaucoup de temps. Tu sacrifies du temps avec tes amis, du temps avec ta famille, parce qu'il faut que tu te couches un peu plus tôt, il faut que tu respectes tes heures de sommeil, sinon tu récupères mal. Plus avec la salle aussi, il faut bien s'équilibrer. C'est vrai qu'avec le travail, j'arrive. Donc sur ça, je suis assez bien équilibré en termes de tout ce qui est running, musculation, avec la routine du travail et tout. Donc ça va pour ça. Mais ouais, c'est très intensif. Donc je vois les prochains mois un peu durs. Mais bon, faut y aller. La prépa marathon, c'est moi qui l'ai voulu, hein. C'est moi qui me suis inscrit. Je me suis dit ça peut être une belle expérience à vivre. Et puis même, ça te change, je pense, mentalement. Ça te change et c'est un point que je voulais aller explorer. Moi, j'adore me challenger. J'ai fait 10 km. Je fais une petite prépa. J'avoue, j'étais pas à 100%. Et pourtant, j'ai fait un bon temps. Donc je me dis sur une prépa marathon où j'y vais complètement, où j'y vais à fond, peut-être que là ça peut être pas mal. Donc voilà. Ah, et tout voilà, c'est à peu près tout de ce qui s'est passé ces derniers mois. Donc là je vais reprendre YouTube fort fort fort. Là tout à l'heure j'ai séance push du coup, parce qu'on est jeudi, aujourd'hui on est jeudi 23 juillet. Là il est 15h49, petite séance push, donc je vais vous emmener avec moi, ça va faire plaisir de reprendre la caméra à la salle. Et voilà, je fais quelques petits plans, des petits trucs sympas. Et puis voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes hypé pour suivre l'aventure. Parce que maintenant je vais reprendre à 100%. Alors je préviens, je vais avoir des coups de mou, je vais pas être très régulier parce que je me connais. Je sais que actuellement je suis bien posé, mais je me connais. Donc je sais que je vais pas être hyper régulier. Mais je vais essayer de faire ça proprement, essayer de proposer de la qualité. D'ailleurs, je sais pas si j'ai dit, mais j'ai changé de caméra. Donc à la base, moi j'étais sur téléphone, en même temps j'ai changé de téléphone, je suis passé au 17 Pro. Pour le travail et même pour les réseaux sociaux, c'est un peu mieux, j'ai une meilleure qualité. De prendre le format un peu vlog comme ça, parce que j'ai pas l'habitude, moi avec le téléphone j'ai le bon retour. Là je regarde l'écran, mais du coup je regarde pas la caméra. Mais voilà, je suis passé sur Sony ZV-E10 et